Le sang giclait encore de la lèvre fendue de Léonard quand il me plaqua contre le mur du gymnase. Ses yeux verts comme des éclats de jade enragés. « Tu crois que tu peux me défier comme ça? Petit nouveau, gronda-t-il. Sa voix rauque résonnant dans l'air humide de l'automne parisien. Tandis que son corps massif, sculpté par des années de rugby, pressé contre le mien avec une force qui faisait trembler mes genoux. Et moi? Alexandre? Le gamin timide de province fraîchement débarqué au lycée Henri IV? Je sentis mon cœur s'emballer non pas de peur, mais d'un feu interdit qui consumait déjà tout. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis m'avait toujours semblé un mirage lointain depuis mon petit village normand. À 17 ans, j'avais fui les murs étouffants de la ferme familiale. Les regards suspicieux de mes oncles sur mes manières trop douces, pour atterrir dans le tumulte du quartier latin. Le lycée Henri IV, avec ses cours pavés luisants sous la pluie fine d'octobre, ses tours gothiques qui défiaient le ciel gris, était censé être mon salut, une école banale, disait-il. Un tremplin vers la Sorbonne. Un lieu où les fils de bourgeois et les rêveurs comme moi coexistaient en une harmonie feinte. Mais dès le premier jour, je compris que rien n'était banal ici. J'errais dans les couloirs labyrinthiques, mon sac trop lourd sur l'épaule, évitant les grappes d'élèves qui riaient fort, leurs uniformes impeccables froissés par l'insouciance. Mon nom, Alexandre Duval, sonnait comme un écho anonyme parmi les prénoms ronflants, Thibaut de Seux, Héloïse Voncelat. J'étais le provincial. Le campagnard comme il m'appellerait bientôt. Avec mes cheveux châtains en bataille et mes yeux bleus trop expressifs qui trahissaient chaque émotion. Je cherchais la salle de philo. Mon premier cours. Quand je les vis pour la première fois. Ils étaient 4. Adossés au mur près des vestiaires. Comme des statues vivantes sorties d'un mythe grec revisité par Hollywood. Au centre, Léonard. Le capitaine de l'équipe de rugby. Un colosse de 1,90 m. Ses épaules larges tendant le tissu de sa chemise blanche. Ses cheveux noirs coupés courts encadraient un visage anguleux, marqué d'une cicatrice discrète au sourcil gauche au souvenir d'une rixe. Murmurait-on. À ses côtés, Lucas, son ombre fidèle. Plus élancé mais tout aussi imposant. Avec une tignasse blonde ébouriffée et des yeux d'un vert perçant qui semblaient lire les âmes. Les deux autres, Mathieu et Victor, complétaient le tableau. Mathieu, le brun ténébreux au sourire carnassier. Et Victor, le roux au tempérament de feu. Toujours prêt à en découdre. On les appelait les alphas. Pas officieusement. Bien sûr, c'était un surnom chuchoté dans les toilettes des filles. Un clin d'œil complice entre les garçons du vestiaire. Ils dominaient le lycée comme une meute, meilleurs en sport, en bagarre, en séduction. Les filles les adulaient. Les profs les toléraient. Et les autres garçons les enviaient ou les craignaient. Ils formaient un groupe soudé, forgé dans les vestiaires enfumés après les matchs, dans les fêtes clandestines des sous-sols haussmanniens. Mais ce que personne ne savait, ou du moins ce que je découvrirais plus tard, c'était le secret qui les liait vraiment, une fraternité plus profonde, tissée de désirs refoulés, de nuits volées sous les ponts de la Seine, où les corps se cherchaient dans l'ombre. Ce jour-là, je trébuchais presque en les apercevant. Léonard leva les yeux, et nos regards se croisèrent. Un instant, le monde s'arrêta. Son sourire, carnassier et pourtant tendre, me transperça. Perdu. Le nouveau, lança-t-il.
Sa voix grave roulant comme un tonnerre lointain. Les autres rirent. Mais Lucas, lui, me jaugea en silence. Un sourcil arqué. Je bafouillai une réponse. Rouge comme une pivoine. Et m'enfuis vers ma salle. Mais ce regard s'accrocha à moi comme une braise. Les jours suivants furent un tourbillon. En philo, je m'asseyais au fond, griffonnant des notes sur Sartre et l'absurdité de l'existence. Mais mon esprit vagabondait vers eux. À la cantine. Je les observais de loin, Léonard dévorant son steak saignant. Lucas dessinant distraitement sur une serviette. Leurs cuisses musclées se frôlant sous la table dans une intimité nonchalante. Un soir, après un entraînement, je les vis sortir du gymnase. Torse nu malgré le froid. Leur peau luisante de sueur sous les néons. Léonard attrapa Lucas par la nuque. Un geste fraternel en apparence, mais chargé d'une électricité qui me fit frissonner. C'est lors d'une fête d'intégration que tout bascula. La salle des profs transformée en antre de débauche. Musique techno pulsant contre les vitraux séculaires. J'y étais allé par défi. Vêtu d'un jean slim trop serré qui soulignait mes hanches fines. L'alcool coulait à flots. Les corps se pressaient dans une danse chaotique. Soudain. Une main sur mon épaule. Léonard. Viens avec nous. Alex. Son souffle chaud contre mon oreille. Lucas était là aussi. Un verre à la main. Son regard me défiant. Ils m'emmenèrent dans une pièce adjacente. Un ancien bureau aux meubles couverts de poussière. Les autres alphas suivaient. Verrou claqué derrière nous. On teste les recrues, expliqua Mathieu avec un clin d'œil. C'était un rituel. Disait-il, une beuverie. Des confessions forcées. Des défis stupides. Mais ce soir-là, l'air crépitait. Assis en cercle sur le sol. Bouteille de rhum passant de main en main. Les masques tombèrent à un. Victor avoua son crush sur un prof d'histoire, Mathieu raconta sa première fois avec un garçon dans les douches du lycée. Puis ce fut au tour de Lucas. Il me fixa. Ses yeux verts comme des abysses. Moi, j'aime les défis. Comme ce gamin là-bas. Qui nous mate depuis des semaines. Son doigt pointa vers moi. Le silence tomba. Lourd. Léonard rit. Mais son rire sonnait faux. Lucas a raison. T'es pas comme les autres? Alex. T'as du feu dans les yeux. Sa main effleura ma cuisse. Un contact fugace qui m'électrisa. Je sentis mon corps répondre. Une chaleur traîtresse montant en moi. Était-ce le rhum? Ou la vérité qu'ils incarnaient, une meute d'alpha qui, sous leur armure de testostérone, cachait des cœurs vulnérables. Assoiffés de connexions vraies dans un monde qui les condamnait? La nuit s'étira en confessions plus intimes. Léonard parla de son père. Un banquier impitoyable qui le poussait vers les vraies filles. Lucas, orphelin d'une mère actrice, confia ses nuits solitaires à errer le long du canal Saint-Martin, cherchant un sens dans les reflets de l'eau. Moi, je balbutiais sur ma Normandie natale. Les champs vides où j'avais appris à embrasser des garçons en cachette. Le poids du secret comme une croix. À l'aube, quand nous sortîmes, hagards et unis par ce pacte invisible, je sus que ma vie avait basculé. L'école n'était plus banale. Les alphas m'avaient marqué au fer rouge. Mais ce n'était que le début. Les semaines suivantes,
Je fus initié à leur monde, entraînement au rugby où leur corps se heurtait dans une violence codifiée. Fait où l'alcool déliait les langues et les lèvres. Léonard devint mon mentor, m'apprenant à plaquer sans pitié. Ses mains sur mes hanches pour corriger ma posture des touchés qui duraient trop longtemps. Lucas, lui, était l'observateur. Le tentateur, un soir. Après une victoire. Il me coinça dans les vestiaires. Tu sais ce qu'on est vraiment, murmura-t-il. Son torse nu contre le mien. Des rois sans couronne. Et toi? Tu pourrais être l'un des nôtres. Ses lèvres frôlèrent les miennes. Un baiser volé. Salé de sueur et de promesses. Pourtant. Une ombre planait. Les rumeurs enflaient, un rival. Un garçon jaloux nommé Julien. Avait surpris nos nuits. Il menaçait de tout balancer aux profs. Aux parents. Les alphas se refermèrent. Protecteur m'étendu. Léonard me prévint, reste proche. Alex. On te protège. Mais dans ses yeux. Je lisais une peur nouvelle, celle de perdre non seulement le groupe, mais ce fragile équilibre entre fraternité et désir. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de plomb. La Seine gelée sous un ciel perpétuellement bas. Les alphas et moi formions désormais un noyau indissoluble. Nos jours rythmés par les cours magistraux à la Sorbonne en visite. Nos nuits par des virées clandestines dans les bars du Marais. Ce quartier. Avec ses ruelles pavées luisantes et ses vitrines aux néons roses. Était notre sanctuaire, là où les garçons comme nous pouvaient s'embrasser sans craindre les regards. Léonard m'y emmenait souvent. Sa main possessive dans la mienne. Me guidant vers des cafés enfumés où le jazz couvrait nos murmures. Tu me rends faible. Alex, avoua-t-il un soir. Alors que nous étions blottis dans un box étroit du café de Flore. Sa voix. Habituellement si assurée. Tremblait légèrement. Dehors. La neige fondue striait les vitres. Isolant notre bulle. Je levai les yeux vers lui. Captivé par la vulnérabilité qui fissurait son masque d'alpha. Léonard. Le rock. Le leader incontesté. Se confessait, son amour pour Lucas. Enfoui depuis l'enfance. Un feu qui l'étouffait par loyauté au groupe. Il est mon frère. Mais plus que ça. Et toi? Toi. Tu es la lumière qui nous unit tous. Ces mots me transpercèrent. J'aimais Léonard au son rire tonitruant. Sa façon de me soulever comme si j'étais une plume après un match. Ses baisers voraces qui goûtaient la bière et la passion. Mais Lucas. Lucas était une énigme. Plus subtil. Plus torturé. Il m'attirait comme un aimant. Nos échanges étaient des duels, regards lancés par-dessus les bureaux. Messages cryptés sur nos téléphones au RDV sous le pont des Arts. 23 heures. Suivi de promenades silencieuses où nos doigts s'entremêlaient dans l'ombre. Une nuit. Sous les cadenas rouillés des amoureux. Il m'embrassa vraiment. Pas volé. Comme la première fois. Mais délibéré. Ses lèvres douces contrastant avec la force de son étreinte. Ne dis rien à Léonard, souffla-t-il. Pas encore. Le conflit couvait. Au lycée. Les tensions montaient. Julien. Le rival? N'était pas un fantôme, un garçon maigre au regard venimeux. Exclu des alphas pour une trahison mineure l'année précédente. Il rôdait. Photographiant nos sorties. Murmurant aux oreilles des profs. Ils sont une secte, chuchotait-il à qui voulait l'entendre. Des PD qui se la jouent dure.
Le mot OPD résonnait comme un coup près, ravivant en moi les insultes normandes qui m'avaient chassé de chez moi. Les alphas ripostaient par l'intimidation, un œil au beurre noir pour Julien après une altercation dans la cour. Mais la peur s'insinuait, érodant notre unité. Mathieu et Victor, les plus impulsifs, proposèrent de régler ça à l'ancienne, une bagarre en règle, loin des caméras. Léonard refusa, son sens du leadership l'emportant. On est plus que ça. On est une famille. Mais Lucas, lui, bouillonnait. La famille? C'est une cage. Léonard. Tu nous étouffes avec tes règles. Leur dispute, autrefois taquine, devinrent des tempêtes. Je me retrouvai au milieu. Déchiré, amoureux de Léonard. Fasciné par Lucas, protecteur du groupe. La première fissure apparut lors d'une soirée au Moulin Rouge. Une virée offerte par Victor pour fêter un examen réussi. Les lumières criardes. Les danseuses en plumes virevoltant. L'odeur de parfum et de sueur. Nous étions ivres. Hilar. Nos corps se frôlant dans la cohue. Soudain, Lucas disparut. Je le cherchais dans les coulisses sombres, le trouvant contre un mur. Julien plaqué au sol sous lui. Espèce de rat, crachait Lucas, son poing levé. Julien saignait du nez, mais riait. Tout le monde saura pour vous trois. Alex, le petit chouchou, qui suce les deux alphas. Je bondis, séparant Lucas de sa proie. Arrête. Tu vas tout foutre en l'air. Mais Julien s'enfuit, promettant la vengeance. De retour à la table, Léonard nous toisa. Ses yeux sombres. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucas mentit. Mais je vis la trahison dans son regard, non envers Julien, mais envers moi. Pour avoir été surpris. Cette nuit-là, seul dans mon studio minuscule du VE arrondissement, je pleurais pour la première fois depuis mon arrivée. Paris, ville des amours impossibles, me broyait déjà. Les jours suivants furent un simulacre de normalité. En cours d'anglais, Lucas s'assit près de moi, sa cuisse contre la mienne sous le bureau. Pardon, murmura-t-il. C'est la peur qui parle. Ses doigts tracèrent un cercle sur mon genou. Un geste intime qui ralluma le feu. Mais Léonard, sentant l'écart, devint distant. Lors d'un entraînement, il me plaqua trop fort, me laissant un bleu à la hanche. Désolé, grogna-t-il plus tard. Dans les vestiaires vides. Nu sous la douche. L'eau ruisselant sur ses muscles saillants. Il m'attira contre lui. Dis-moi que c'est moi que tu veux. Nos corps se mêlèrent sous le jet brûlant. Un acte de réaffirmation fiévreux. Ses mains explorant chaque courbe de ma peau comme pour y apposer un sceau. Pourtant, le doute s'enracinait. Lucas m'envoyait des textos nocturnes, poèmes volés à Rimbaud. Invitation à des balades au Père-Lachaise. Où nous parlions de nos peurs, sa mère disparue. Mon père homophobe. Léonard est un mur, confia-t-il un soir. Assis sur une tombe moussue. Il nous protège. Mais il nous emprisonne. Avec toi. Je respire. Je l'embrassai alors, cédant à la tentation. Nos souffles se mêlant dans le vent froid du cimetière. C'était une trahison douce. Un poison sucré. Le point de non-retour survint mi-décembre.
lors d'une fête de Noël clandestine dans un entrepôt désaffecté de Belleville. Les alphas avaient invité tout le lycée, transformant l'endroit en labyrinthe de lumière tamisée et de musique électro. L'air vibrait de rire et de danse. Mais sous la surface, la tempête gronde. Je dansais avec Léonard, nos corps collés, quand je vis Lucas avec un inconnu, un garçon aux lèvres peintes, riant trop fort. Jaloux, irrationnel. Je m'approchai. Mais Lucas m'ignora, ses yeux fuyant les miens. Plus tard, dans un coin sombre, Léonard me coinça. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Sa voix était un murmure brisé. Je niai, mais mes yeux me trahirent. Il me gifla au pas fort, juste assez pour que la brûlure marque ma joue. Traître. Le mot plana comme une sentence. Je m'enfuis dans la nuit parisienne, la neige fondant sur mes larmes, me demandant si l'amour des alphas n'était qu'une illusion cruelle. Le nouvel an approchait. Mais Paris semblait figé dans un hiver sans fin. Ses rues engourdies par un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Après l'incident de Belleville, j'évitais les alphas comme la peste. Les couloirs du lycée devinrent un champ de mine, regard fuyant de Mathieu et Victor. Silence pesant de Léonard. Et ces textos incessants de Lucas au parle-moi. S'il te plaît. C'était une erreur. Mais quelle erreur? La mienne? D'avoir cédé à deux feux contradictoires? Ou la leur? D'avoir allumé ses flammes sans se soucier des cendres? Julien, lui, savourait son triomphe. Les rumeurs enflèrent comme une marée, les alphas sont des PD en bande organisée. Les profs convoquèrent des réunions. Les parents s'agitèrent. Un article anonyme apparut sur le forum du lycée, détaillant nos nuits, nos baisers volés. Les photos floues montraient Léonard et Lucas enlacés sous un pont. Moi entre eux lors d'une fête. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. Les alphas se replièrent. Leurs entraînements annulés. Leurs rires étouffés. Je me terrais dans ma chambre. Un grenier exigu sous les toits de la rue des Écoles, où le bruit des klaxons me berçait d'insomnie. Ma mère appelait de Normandie. Sa voix chevrotante, revient. Mon fils. Paris te ronge. Mais rentrer, c'était admettre la défaite. Au lieu de ça, je marchais des heures, le long de la Seine gelée, me remémorant les promesses brisées. Léonard m'avait offert un bracelet en cuir gravé « Frère pour toujours, Lucas ». Un recueil de Verlaine soulignant les vers sur l'amour interdit. Des reliques d'un paradis perdu. Un soir de janvier. La tempête frappa. Une lettre glissée sous ma porte, vient au gymnase. Minuit. Seul. Elle. Mon cœur martela. Était-ce Léonard ou Lucas? J'y allais. Enveloppé dans un manteau trop grand. La neige crissant sous mes pas. Le gymnase était désert. Éclairé seulement par la lune filtrant à travers les vitres sales. Ils étaient là tous les deux. Adossés au mur des casiers. Silhouettes imposantes dans l'ombre. Tu nous as trahis, lança Léonard. Sa voix un grondement sourd. Ses poings serrés. Les veines saillantes sur ses avant-bras. Lucas, à ses côtés, baissa les yeux. Coupable. Non. C'est Julien. Il a tout orchestré. Mais Léonard secoua la tête. Et toi? Alex? Tes nuits avec lui. Pendant que je crevais d'amour pour vous deux?
Les mots tombèrent comme des coups. Il savait. Depuis des semaines. Il avait vu les textos. Senti les mensonges. Le silence s'étira. Puis Lucas explosa. C'est toi qui nous étouffes. Léonard. Ton amour est une chaîne. Alex m'a fait sentir vivant. Pas comme un soldat dans ton armée. Ils s'affrontèrent. Poings nus. Dans une danse brutale de frères ennemis. Léonard plaqua Lucas au sol. Son genou sur sa poitrine. Tu l'as volé, hurla-t-il. Je m'interposai. Tirant Léonard en arrière. Arrêtez. On est tous coupables. La bagarre s'arrêta net. Mais les mots continuèrent à pleuvoir. Léonard confessa son tourment, élevé pour être l'héritier parfait. Il avait réprimé son désir pour Lucas depuis l'adolescence. Craignant de briser leur lien. Moi. J'étais l'étincelle qui avait tout révélé et tout détruit. Lucas. Les larmes aux yeux. Admis, je t'aime tous les deux. Mais pas comme ça. Pas en secret éternel. Julien. Apprit-on plus tard. Avait été manipulé par un prof homophobe. Un ancien du lycée cherchant à nettoyer l'établissement. La nuit se solda par un pacte fragile, on se séparait du groupe. Chacun pour soi. En attendant que la tempête passe. Mais le lendemain. Le lycée bouillonnait. Expulsion menaçait. Famille en émoi. Victor et Mathieu désertèrent. Rejoignant les rangs anonymes. Seul Léonard. Lucas et moi restâmes liés. Par la douleur plus que par l'amour. Les semaines suivantes furent un purgatoire. En cours, nous nous ignorions. Mais nos regards se croisaient comme des flèches empoisonnées. Une après-midi. Après une leçon sur Proust et l'amour perdu. Lucas m'attendit à la sortie. Marche avec moi. Nous errâmes jusqu'au Luxembourg. Les allées nues sous le givre. Je pars, annonça-t-il. Ma tante à Lyon m'a proposé un internat. Loin de tout ça. Son ton était résolu. Mais ses yeux suppliaient. Je l'embrassai là. Sous les statues figées. Un baiser d'adieu salé de regret. Et Léonard, demandai-je. Il guérira. Il t'aime encore. Mais Léonard. Lui. Sombrait. Je le trouvai un soir ivre sur un banc des quais. Une bouteille de cognac à la main. Pourquoi nous, sanglota-t-il. Sa tête sur mon épaule. Nous parlâmes des heures. De nos blessures d'enfance. De ce monde qui tolérait l'amour tant qu'il restait invisible. Pour la première fois. Il pleura ouvertement. Son corps massif secoué de hoquet. Le chaos trao culmina fin février. Lors d'une assemblée générale imposée par le proviseur. Julien. Gonflé d'arrogance. Accusa les alphas de corruption morale. Le silence de la salle était oppressant. Puis Léonard se leva. Sa voix ferme malgré les tremblements. Vous parlez d'amour comme d'un crime. Mais c'est la haine qui pourrit cet endroit. Lucas. Depuis Lyon via appel vidéo. Ajouta, nous sommes humains. Laissez-nous l'être. Je parlais à mon tour. La voix brisée, j'ai fui mon village pour être libre. Ne me forcez pas à fuir à nouveau. La salle explosa en applaudissements pas unanimes. Mais suffisant pour faire plier l'administration. Julien fut suspendu. Le prof muté. Mais la victoire était amère, le groupe était brisé. Nos cœurs lacérés.
Le printemps tardif inonda Paris d'une lumière crue, révélant les cicatrices de l'hiver, trottoirs fissurés, arbres nus tendant leurs branches implorantes vers le ciel. Après l'assemblée, une accalmie s'installa. Mais elle était trompeuse. Les alphas n'existaient plus, à leur place. Trois âmes errantes cherchant à recoller les morceaux d'un vase brisé. Léonard se plongea dans le rugby. Ces matchs devenant des exutoires violents où il cognait plus fort, comme pour expier nos péchés. Lucas, rentré de Lyon pour les vacances, évitait les lieux hantés de nos souvenirs, préférant les musées solitaires où les toiles de Delacroix murmuraient des amours maudits. Moi, je naviguais entre les deux. Médiateur involontaire. Cœur déchiré en trois. Une lettre de ma mère arriva. Imprégnée d'odeur de lavande normande, ton père est mort. Reviens pour l'enterrement. La nouvelle me frappa comme un uppercut. Parti d'un infarctus. L'homme qui m'avait renié pour mes faiblesses gisait froid dans son lit. Je pris le train. Le paysage défilant en un blur de champs verts. Et atterris dans le village qui m'avait enfanté et rejeté. L'enterrement fut une farce sinistre, oncle en costume sombre. Tante psalmodiant des prières hypocrites. Dans la maison familiale. Entouré de photos jaunies où je posais enfant. Innocent. Je craquais. Il ne m'aimait pas, confiai-je à ma mère dans la cuisine froide. Elle pleura, me serrant contre elle. Il t'aimait à sa façon. La peur le rongeait. Cette nuit-là, seul dans mon ancienne chambre, je rêvais d'Alpha, Léonard me protégeant d'une tempête. Lucas m'emportant vers la mer. À l'aube, je sus que Paris m'appelait. Non comme fuite, mais comme encre. De retour, je trouvais Léonard changé. Il m'attendait au café du coin. Une terrasse ensoleillée où les pigeons picoraient les croissants oubliés. J'ai vu un psy, avoua-t-il. Ses mains massives enveloppant un café fumant. Pour nous. Pour moi. Ses yeux, autrefois durs comme le marbre, brillaient d'une douceur nouvelle. Nous parlâmes des heures, de son père, qui avait menacé de le déshériter, de ma Normandie. Ce tombeau d'illusions. Je t'aime, Alex. Et Lucas aussi. Mais peut-être qu'on peut aimer sans posséder. Lucas revint définitivement mi-avril. Après avoir rompu avec Lyon. Nous nous retrouvâmes tous les trois au Pont des Arts. Les cadenas multicolores tintant comme des clochettes. J'ai écrit une lettre au groupe, dit-il, tendant un papier froissé. C'était un appel à la réunion, Mathieu et Victor, contactés, acceptèrent. La soirée eut lieu dans un appartement haussmannien prêté par un oncle de Victor, près de l'opéra. Bière fraîche, pizza froide, et des aveux qui coulaient comme un vin trop fort. Mathieu pleura en avouant sa peur du coming out, Victor rit en confessant ses flirts secrets avec des touristes. Puis Léonard prit la parole. Sa voix grave emplissant la pièce. On a failli se perdre par jalousie. Mais on est plus forts ensemble. Pas comme des alphas qui dominent, mais comme des hommes qui s'aiment. Lucas hocha la tête, sa main serrant la mienne. Et Alex est notre cœur. Sans lui, on était vide. Cette nuit-là, pour la première fois, nous nous ouvrîmes pleinement. Pas de baisers volés, mais des étreintes fraternelles. Des rires qui guérissaient. Je sentis le poids s'alléger, l'amour n'était pas un triangle vicieux, mais un cercle où chacun avait sa place. Léonard et Lucas.
Après des mois de silence. S'embrassèrent enfin à un baiser chaste. Libérateur. Sous nos applaudissements. Moi. Je les regardais. Les larmes aux yeux. Sachant que mon rôle était d'aimer sans chaîne. Pourtant. Les ombres persistaient. Julien revint. Repentant. Cherchant le pardon lors d'une rencontre orchestrée par le proviseur. J'étais jaloux, admit-il. Maigre et pâle. Léonard. Magnanime. Lui tendit la main. Rejoins-nous. Si tu veux. Mais en ami. Julien déclina. Préférant sa solitude. Mais le geste scella notre humanité, nous n'étions pas des prédateurs. Mais des survivants. L'été pointa son nez. Avec ses terrasses bondées et ses nuits blanches. Nous organisions des pique-niques au bois de Boulogne. Des virées en vélib le long du canal. Mon amour pour Léonard et Lucas évolua, plus fusionnel. Plus mature. Une nuit de juin. Sous les étoiles filantes du champ de Mars. Léonard me demanda en mariage au pas légal. Bien sûr. Mais symbolique, un anneau tressé de nos bracelets. Lucas rit. Ajoutant le sien au mien. 3 pour 1. Août enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant la ville en un four languide où les fontaines chantaient des mirages d'eau fraîche. Les alphas renaissaient de leurs cendres. Non plus comme une meute fermée. Mais comme un réseau ouvert, nous accueillîmes de nouveau. Des garçons timides comme l'ancien moi. Des âmes en quête de refuge. Le lycée. Prévenu de notre club de discussion sur l'identité. Nous toléra une victoire discrète. Gravée dans les annales administratives. Léonard et Lucas. Désormais avoués l'un à l'autre. M'invitèrent à une escapade en Normandie ou ironie du sort. Dans mon village natal. Pour clore le cercle, dit Léonard. Sa main sur mon volant tandis que nous roulions capote baissée sur une route côtière. Lucas. À l'arrière. Chantait faux des chansons de Brassens. Sa voix couvrant le rugissement du vent. Arrivé à la ferme. Ma mère nous reçut avec un repas rustique, fruits de mer. Cidre pétillant. Elle serra Léonard dans ses bras. Impressionné par sa stature. Et embrassa Lucas comme un fils. Tu as trouvé ta famille, murmura-t-elle. Les yeux humides. Les jours suivants furent un baume. Nous marchions sur les falaises d'Étretat. Le vent salin fouettant nos visages. Parlant de l'avenir, Léonard en école de commerce. Lucas en arts plastiques. Moi en littérature à la Sorbonne. On vivra ensemble, promit Léonard. Sa silhouette massive se découpant contre l'océan écumant. Un appartement près de Montmartre. Avec vue sur la ville. Lucas ajouta. Espiègle, et des nuits sans secret. Ce soir-là. Sur la plage déserte. Nous nous aimâmes pas dans la frénésie des débuts, mais dans une tendresse profonde. Nos corps entrelacés sous les vagues tièdes. Le sable collant à nos peaux. C'était l'amour adulte, inclusif. Sans jalousie. Un feu qui réchauffait sans consumer. De retour à Paris. Le groupe s'épanouit. Mathieu organisa une expo photo sur l'identité queer. Victor lança un podcast sur les coming out. Julien. Distant mais pacifié. Nous envoya un message, merci pour la leçon. Les conflits passés devinrent des histoires contées autour de bières. Des cicatrices qui ornaient nos âmes comme des tatouages honorables. Mais la vie, cruelle dans sa beauté, réservait une dernière épreuve. En septembre, Léonard apprit pour son père un cancer foudroyant.
L'homme, autrefois tyran, gisait maintenant faible dans une clinique de Neuilly. Léonard hésita. Puis y alla, nous traînant avec lui. Dans la chambre aseptisée, sous les bips monotones des machines, le patriarche leva des yeux voilés. Fils, j'ai été un lâche. Les mots rauques brisèrent quelque chose en Léonard. Il pleura, serrant la main ridée. Je t'aime, papa. Malgré tout, Lucas et moi restâmes en retrait, témoins silencieux de cette rédemption. Le vieil homme mourut une semaine plus tard, léguant à Léonard non seulement l'héritage, mais une lettre: protège ceux que tu aimes. C'est la vraie force d'un alpha. Nous l'enterrâmes sous un ciel d'automne pluvieux. Léonard plus droit que jamais. Il a compris. À la fin, me confia-t-il ce soir-là. Dans notre futur appartement, un duplex cosy avec balcon fleuri. Lucas nous rejoignit. Une bouteille de champagne à la main. À nous. Aux alphas humains. La fin de l'année scolaire arriva comme une délivrance. Lors de la remise des diplômes, sous les arcs triomphaux du lycée, nous nous embrassâmes ouvertement, un geste discret, mais chargé de symboles. Les murmures s'éteignirent. Paris, ville des amours multiples, nous avait adoptés. Aujourd'hui, 1 an plus tard, nous vivons notre vérité. Léonard, coach de rugby pour des équipes LGBTQ+. Lucas exposant ses toiles sur l'amour fraternel. Moi écrivant cette histoire non comme une tragédie, mais comme un hymne à la résilience. L'école n'est plus banale. Elle est le creuset où des garçons ordinaires deviennent extraordinaires. Où l'amour triomphe de la trahison par le pardon. Et dans les nuits parisiennes, quand la scène murmure ses secrets, je sais que notre groupe d'alpha hors du commun n'est pas une fin, mais un éternel commencement.